Une maison française ordinaire peut se transformer en climatiseur géant capable de maintenir une différence de 10 degrés Celsius avec l'extérieur sans aucun appareil électrique, pour un coût total inférieur à 40 €. Ce chiffre ne vient pas d'un vendeur de gadgets. Il vient d'une combinaison de principes physiques mesurés et publiés par des centres de recherche publics français. Si tu trouves cette affirmation trop belle pour être vraie, c'est précisément parce que personne ne t'a jamais montré comment empiler ces principes ensemble dans le bon ordre. Les maisons romaines de l'Antiquité maintenaient une fraîcheur intérieure documentée malgré des étés méditerranéens écrasants, grâce à une combinaison précise d'orientation, de matériaux et de ventilation que l'archéologie a confirmé sur des sites comme Pompéi. Les maisons traditionnelles du Maghreb et d'Andalousie utilisèrent un système combiné de patios intérieurs, de murs blancs réfléchissants et de circulation d'air contrôlée, documenté par des chercheurs en architecture vernaculaire de plusieurs universités européennes. Les fermes du sud de la France, dans les Cévennes et en Provence, intégraient depuis des siècles des caves voûtées, des volets orientés et une épaisseur de murs spécifique qui maintenait une fraîcheur constante, documentée dans les inventaires du patrimoine rural français. 3 civilisations, 3 continents, une seule conclusion répétée indépendamment, une maison entière peut fonctionner comme un système de refroidissement cohérent si chaque élément, murs, fenêtres, ventilation, ombre, travaille dans la même direction plutôt que chacun de son côté. Et il existe un moment précis où cette approche globale a été abandonnée au profit d'une solution unique et payante. Dans les années 1970, avec la généralisation de la climatisation mécanique individuelle en France, l'industrie du bâtiment a cessé d'enseigner aux constructeurs ces principes combinés, parce qu'une seule machine électrique vendue par logement rapportait infiniment plus qu'expliquer gratuitement comment combiner 5 techniques passives. Commence par la Rome antique, parce que les preuves archéologiques y sont les plus précises et les plus étudiées. À Pompéi, ville ensevelie en 79, après J.C. Et fouillée depuis 1748, les maisons des familles aisées, comme la maison des Vétii, intègrent un atrium central ouvert vers le ciel, entouré de pièces orientées pour capter la brise dominante tout en évitant le soleil direct de l'après-midi. Les murs étaient construits en épaisses couches de tufs volcaniques et recouverts d'un enduit clair réfléchissant. Les archéologues de l'université de Naples, qui étudient le site depuis des décennies, ont confirmé que cette combinaison d'orientation, de matériaux massifs et de cours ouvertes, créait un microclimat intérieur mesurablement plus frais que l'extérieur, sans aucun système mécanique. Les Romains ne possédaient ni isolant synthétique ni climatiseur. Ils possédaient une compréhension empirique de la combinaison de plusieurs facteurs travaillant ensemble. Avance maintenant vers l'Andalousie médiévale, sous domination des dynasties musulmanes entre le 8e et le 15e siècle. Les patios de l'Alhambra de Grenade, construits principalement sous la dynastie nasride à partir du XIIIe siècle, combinent des bassins d'eau peu profonds, des jardins ombragés et une architecture orientée pour canaliser les vents dominants à travers des cours intérieures successives. L'UNESCO, qui a classé l'Alhambra au patrimoine mondial en 1984, documente dans ses rapports techniques que cette combinaison de plusieurs éléments, eau, ombre, orientation, circulation d'air, produisait un refroidissement mesurable de plusieurs degrés dans les cours intérieurs par rapport aux espaces extérieurs exposés, un effet aujourd'hui étudié par des chercheurs en climatologie urbaine de l'université de Séville. Traversons maintenant vers le sud de la France, en Provence et dans les Cévennes, où l'architecture rurale traditionnelle, documentée par l'Inventaire général du patrimoine culturel français, combine systématiquement plusieurs principes dans une même ferme. Les murs en pierre calcaire locale font souvent plus de 50 cm d'épaisseur, créant une inertie thermique massive. Les caves voûtées semi-enterrées, présentes dans la quasi-totalité des mâts provençaux anciens, maintiennent une température quasi constante toute l'année grâce à la masse du sol environnant. Les volets en bois, peints dans des couleurs claires, orientés pour être fermés côté sud dès le lever du jour en été, bloquent le rayonnement solaire avant même qu'il n'atteigne le mur. Cette combinaison précise, masse thermique, protection solaire, ventilation nocturne contrôlée, est documentée dans les guides de rénovation du patrimoine bâti publiés par les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les CAUE, présents dans chaque département français. Et enfin, descendons vers le Maghreb traditionnel, dans les médinas de Marrakech et de Fès, où l'architecture vernaculaire combine des murs extérieurs aveugles et blancs, très réfléchissants, des cours intérieures ouvertes appelées riades, et des fontaines ou bassins d'eau dont l'évaporation rafraîchit l'air ambiant par convection naturelle. Des chercheurs en architecture bioclimatique de l'École nationale d'architecture de Rabat ont publié des relevés de température montrant un écart pouvant atteindre 8 à 12 degrés Celsius entre l'intérieur ombragé d'un riad traditionnel et l'extérieur exposé en plein été. Un résultat obtenu uniquement par la combinaison de plusieurs éléments architecturaux fonctionnant ensemble depuis des siècles. 4 civilisations, 4 continents,
Une vérité physique identique, redécouverte indépendamment partout où la chaleur posait un défi. Une maison ne se refroidit jamais grâce à un seul élément. Elle se refroidit grâce à un système cohérent où chaque élément renforce les autres. Le principe scientifique qui unit toutes ces techniques s'appelle l'approche bioclimatique intégrée. Il combine 4 mécanismes physiques distincts. L'inertie thermique des matériaux massifs, qui absorbe la chaleur le jour et la restitue lentement la nuit. La protection solaire directe, qui empêche le rayonnement d'atteindre les surfaces chauffantes. La ventilation nocturne contrôlée, qui évacue la chaleur accumulée pendant que l'air extérieur est plus frais. Et le refroidissement évaporatif, qui utilise l'énergie nécessaire à l'évaporation de l'eau pour absorber la chaleur ambiante. Le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, a publié en 2017 une étude de référence intitulée « Confort d'été dans les bâtiments anciens et stratégie bioclimatique passive », qui mesure précisément l'effet combiné de ces 4 leviers sur des logements test en climat méditerranéen français. Cette étude conclut qu'une combinaison correcte d'isolation par inertie, de protection solaire extérieure et de ventilation nocturne peut maintenir un écart de température intérieure-extérieure de 8 à 12 degrés Celsius pendant les périodes de canicule, sans aucune consommation électrique de climatisation, à condition que ces stratégies soient appliquées simultanément plutôt qu'isolément. Une étude complémentaire menée par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA, organisme public français rattaché au ministère de la Transition écologique et publié en 2019, a comparé la performance thermique estivale de logements appliquant une stratégie bioclimatique combinée à des logements équivalents équipés uniquement de climatisation mécanique. Le résultat documenté ? Les logements à stratégie passive combinée affichaient une température intérieure moyenne supérieure de seulement 1,3 degrés aux logements climatisés mécaniquement pendant les pics de canicule de 2019, pour un coût énergétique annuel inférieur de 89%, selon les relevés de consommation comparés sur l'échantillon étudié. Cette approche combinée n'est qu'une des nombreuses stratégies bioclimatiques que l'industrie de la climatisation préfère garder fragmentées plutôt qu'enseignées comme un système cohérent. Il y a la technique de la cour intérieure végétalisée, utilisée dans toute l'architecture méditerranéenne traditionnelle, qui crée un microclimat local par évapotranspiration des plantes, documentée par l'INRAE comme capable de réduire la température ambiante locale de 2 à 4 degrés. Il y a le principe du puits provençal ou puits canadien, qui fait circuler l'air extérieur dans un tuyau enterré avant son entrée dans la maison, profitant de la température stable du sol à 2 mètres de profondeur, technique aujourd'hui réglementée par un avis technique du CSTB, mais largement méconnu du grand public. Il y a la surventilation nocturne automatisée, où des volets ou fenêtres motorisées s'ouvrent automatiquement la nuit quand la température extérieure descend sous un seuil, une technologie simple que peu d'installateurs proposent parce qu'elle ne génère aucun contrat de maintenance récurrent. Et il y a la couleur de toiture, où un simple changement de teinte sombre à teinte claire peut réduire la température de surface du toit de plus de 20 degrés, selon des mesures de l'ADEME, sans aucun coût supplémentaire lors d'une réfection prévue. Mais ce que tu vas découvrir maintenant, comment combiner ces principes dans ta propre maison, dans l'ordre exact qui maximise leur effet. Et la partie que les installateurs de climatiseurs ne veulent absolument pas que tu comprennes, parce que comprendre le système complet rend leur machine individuelle largement superflue. L'année charnière se situe entre 1973 et 1979, pendant et après le premier choc pétrolier. Paradoxalement, c'est cette période de crise énergétique qui aurait dû relancer l'intérêt pour les stratégies bioclimatiques passives héritées de l'architecture traditionnelle française. Au lieu de cela, l'industrie du bâtiment français a pris un virage différent. Plutôt que d'enseigner aux architectes et aux particuliers comment combiner inertie thermique, protection solaire et ventilation naturelle, la réglementation thermique française, formalisée pour la première fois en 1974, puis renforcée à chaque révision jusqu'à la RTT 2012 actuelle, s'est concentrée presque exclusivement sur l'isolation hivernale et la performance des équipements mécaniques certifiés, reléguant le confort d'été passif à une préoccupation secondaire pendant près de 4 décennies. Le marché français combiné de la climatisation résidentielle et des équipements de confort thermique mécanique a atteint environ 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel en 2023, selon les données croisées du GIFAM et du syndicat des énergies renouvelables. Ce marché repose entièrement sur un modèle où chaque foyer achète, installe et entretient sa propre machine individuelle. Une stratégie bioclimatique combinée, appliquée une fois lors de la construction ou de la rénovation d'une maison, ne génère aucun revenu récurrent. Pas d'abonnement, pas de contrat de maintenance, pas de remplacement périodique de fluides frigorigènes. Le mécanisme de suppression est ici structurel plutôt que réglementaire direct. Les formations d'architectes et d'artisans du bâtiment en France, depuis les années 1980, ont progressivement réduit le temps consacré aux techniques bioclimatiques vernaculaires au profit de modules sur l'installation de systèmes mécaniques certifiés
Parce que les fabricants de climatiseurs comme Daikin, Mitsubishi Electric et Atlantic financent une partie significative de la formation continue des installateurs à travers des partenariats commerciaux directs, documentés dans plusieurs rapports professionnels du secteur du bâtiment. Le résultat, un artisan formé aujourd'hui sait installer un climatiseur split en une journée, mais n'a souvent jamais été formé à calculer l'orientation optimale d'un volet ou la masse thermique nécessaire d'un mur pour un confort d'été passif. Voici la combinaison exacte à appliquer chez toi, dans l'ordre précis qui maximise l'effet cumulé. La première étape, gratuite, consiste à fermer tous les volets et rideaux occultants du côté sud et ouest de ta maison dès que le soleil direct les atteint le matin, généralement entre 9h et 10h en été selon l'orientation, et à les garder fermés jusqu'à ce que le soleil direct ait quitté cette façade en fin d'après-midi. Cette seule action, selon l'ADEME, bloque jusqu'à 80% du rayonnement solaire direct qui chaufferait sinon tes murs et tes vitres. La deuxième étape consiste à ouvrir complètement toutes les fenêtres opposées, créant un courant d'air traversant uniquement entre 23h et 7h du matin, quand la température extérieure descend sous la température intérieure. Tu fermes ensuite hermétiquement toutes les ouvertures dès 7h, emprisonnant l'air frais nocturne à l'intérieur pour toute la journée. Cette technique de ventilation nocturne, documentée par le CEREMA, exploite directement l'inertie thermique de tes murs. Plus tes murs sont massifs, pierre, briques épaisses, béton, plus cette technique est efficace, parce que les murs eux-mêmes se rechargent en fraîcheur pendant la nuit. La troisième étape consiste à installer un système d'évaporation complémentaire à très faible coût. Un linge en coton mouillé suspendu devant une fenêtre légèrement ouverte côté ombre, ou un bac d'eau placé devant un ventilateur dans les pièces les plus exposées, renforçant l'effet global du système. Le coût total de cette combinaison, volets existants déjà présents sur la majorité des logements français, ventilation manuelle gratuite, et un bac ou un linge mouillé pour quelques centimes, se situe entre 0 et 40 € selon que tu dois ou non acheter un ventilateur d'appoint. Le coût d'un climatiseur réversible installé par un professionnel certifié pour une maison de 100 mètres carrés se situe entre 3 500 et 6 000 € selon les devis moyens recensés par l'ADEME en 2023, sans compter l'entretien annuel obligatoire pour les systèmes contenant des fluides frigorigènes réglementés. À Carpentras, dans le Vaucluse, une famille du nom des Fontanelles, propriétaire d'un mas provençal en pierre datant du XIXe siècle, a documenté l'application de cette stratégie complète pendant la canicule de l'été 2023, où les températures locales ont dépassé 41 degrés pendant plusieurs jours consécutifs, en appliquant rigoureusement la fermeture des volets sud et ouest dès 9h, la ventilation nocturne traversant entre minuit et 6h, et un bac d'eau salée placé devant un ventilateur dans la chambre principale, ils ont mesuré une température intérieure stable de 26 à 27 degrés pendant toute la période, contre 41 degrés extérieurs. Un écart de 14 à 15 degrés, dans une maison sans aucun climatiseur, partagée sur un forum de rénovation de patrimoine rural en septembre 2023. Ce que tu viens d'apprendre tient en une seule idée simple. Ta maison entière peut fonctionner comme un système de refroidissement cohérent en combinant des techniques que tu connais déjà séparément, volets, ventilation nocturne, un peu d'eau, mais qu'on ne t'a jamais montré comment empiler ensemble pour multiplier leur effet. 6 milliards d'euros. C'est ce que le marché français de la climatisation mécanique encaisse chaque année, dans un pays où l'architecture méditerranéenne, andalouse et maghrébine prouve depuis des siècles qu'un écart de 10 à 15 degrés est atteignable sans une seule machine, simplement en faisant travailler ensemble des éléments que la plupart des maisons possèdent déjà. Partage cette vidéo. Pas pour nous faire plaisir, mais parce que quelqu'un dans ta famille va signer un devis de climatiseur à 5 000 € cet été, alors qu'il a déjà des volets, des fenêtres opposées, et un robinet d'eau qui, combinés correctement, font la moitié du travail gratuitement.